Riverains du chantier des travaux d'aménagement du site du 25-27 rue de Constantinople, où la ville de Paris doit réaliser un groupe scolaire et des logements sociaux, se plaignent depuis l'automne de travaux bruyants et gênants pour le voisinage, dès avant 7 heures tôt le matin, travaux d'autant plus péniblement vécus que nombre de riverains télétravaillent depuis leur domicile. L'arrêté préfectoral de Paris, numéro 01 10 16 855, réglementant les activités bruyantes, fixe pourtant des horaires pour les travaux bruyants et gênants pour le voisinage. Les chantiers sont également soumis à cette réglementation. Ils sont interdits en tout lieu à l'intérieur des immeubles, comme sur le domaine public aux heures suivantes, avant 7 heures et après 22 heures les jours de semaine, avant 8 heures et après 20 heures le samedi, les dimanches, les jours fériés. Ma question est donc la suivante. Comptez-vous, la mairie du 8e plus précisément, compte-t-elle engager une démarche de haute qualité environnementale en proposant aux maîtres d'œuvre, dans le cadre de travaux importants d'aménagement, de construction, de rénovation, de réhabilitation, la signature d'une charte de qualité de chantier ayant pour triple objectif de veiller à la qualité environnementale du chantier, de garantir aux riverains la mise en œuvre de toutes les précautions nécessaires à leur tranquillité et à leurs activités, et d'économiser les consommations de matériaux et d'énergie. Pour contribuer à réduire les nuisances sonores des travaux, cette charte pourrait notamment prévoir l'information des riverains, la formation des personnels du chantier, la concertation et la prise en compte des plaintes, ainsi que les horaires mieux-disants pour les travaux bruyants, par exemple de 8 heures à 20 heures en semaine au lieu de 7 heures 22 heures et de 9 heures à 18 heures le samedi au lieu de 8 heures 20 heures. Ce chantier rue de Constantinople va durer de nombreuses années. Donc, il existe dans d'autres arrondissements, il y a eu des très, très gros projets, je pense en particulier au premier arrondissement qui a dû gérer le projet de la Samaritaine qui a duré donc 16 ans, et une charte très intéressante et qui a été signée, donc une charte vraiment très précise, a été signée entre la mairie et le maître d'ouvrage, en l'occurrence dans le 8e, sur ce chantier de la rue de Constantinople, il s'agirait d'Élogie. Une charte a été signée entre Élogie et l'entreprise qui effectue les travaux sur place, donc l'entreprise douairière, mais il serait intéressant que la mairie du 8e propose une charte qui permettrait d'encadrer ces travaux avec donc comme interlocuteur Élogie. D'autre part, est-ce qu'une réunion pourrait être organisée avec les riverains pour les informer sur le calendrier de ces travaux qui vont donc s'étaler sur plusieurs années, le permis de construire n'ayant même pas encore été déposé. Il sera déposé en 2022, donc il va se passer du temps. Et pour les riverains, ça va être un peu lourd à vivre. Voilà, je vous remercie. Madame Lecuy, le chantier du 25-27 rue de Constantinople consiste en la construction d'une école polyvalente de 8 classes que j'ai obtenue lors de la dernière mandature. C'est assez rare dans un arrondissement du centre de Paris pour être souligné. Vous semblez hostile à ce projet car il comporte aussi des logements sociaux. C'est votre choix, mais cela signifie que vous vous opposez à cette nouvelle école indispensable pour désaturer les écoles Moscou et Florence. Nous suivons de très près le chantier avec la maîtrise d'ouvrage Élogie Siample. Quand les riverains nous ont alertés sur les engins polluants utilisés pour la démolition du garage, nous avons obtenu leur remplacement par des engins moins polluants. À chaque fois qu'un riverain nous indique que des travaux ont lieu en dehors des heures autorisées, nous alertons les responsables et je me suis moi-même rendue sur place dernièrement après qu'un camion a déchargé des gravats à 5h30 du matin pour une explication très vive et très musclée avec l'entreprise. Un rappel par courrier recommandé a été adressé par Élogie Siample. Depuis, la situation semble stabilisée, mais évidemment, nous demeurons attentifs. Votre proposition de restreindre les horaires des chantiers n'est recevable car les maires d'arrondissement n'ont aucun pouvoir de police. Cela incombe bien sûr au préfet de police et lui seul. Cela ne signifie pas qu'au cas par cas, nous ne négocions pas avec les entreprises de chantier. Par exemple, celui du 11-13 rue de Monceau s'est adapté à notre demande
aux horaires de l'école pour limiter les travaux bruyants pendant les siestes. Je vous remercie. Oui, Madame la maire, merci pour ces informations. En l'occurrence, il n'est pas question de vouloir ou pas vouloir ce projet puisqu'il est en cours, donc c'est pas le sujet du tout. Le sujet, c'est comment peut-on gérer au mieux les années qui vont arriver avec donc ce gros chantier qui va impacter un certain nombre d'immeubles, en l'occurrence certainement 8 immeubles qui vont directement être touchés par les travaux. Donc voilà, et cette charte, c'est une charte qui vise à améliorer, à encadrer en tout cas les horaires et un certain nombre d'autres paramètres, mais c'est effectivement une charte qui a une visée, j'allais dire, pédagogique. Il n'y a pas de police derrière à vérifier que la charte est bien respectée. C'est vous et l'entreprise et Logiciel qui vous mettez d'accord pour effectivement respecter un cadre pour que le chantier se passe au mieux avec les riverains. Voilà. Je vous remercie. Merci.